dois passer au moins 3 fois. On va tout voir dans la balance là. Donc voilà, je suis en train de graisser les machines. Voilà. Je suis en train de graisser mes machines, j'entretiens mes machines. Donc voilà. J'entretiens les machines. C'est ici le magasin. C'est ici que je fais le sirop de canne à sucre. C'est ici là que je fais le sirop de canne à sucre. Voilà. Donc quand tu passes ta commande de sirop de canne à sucre, c'est ici que je le fais. C'est le laboratoire. Voilà. En attendant d'euro non? Tout le bas ici là. Je vais transformer ça. Voilà. En laboratoire. Donc voilà. Vous-même là, vous êtes terrible. Hein? Quelque chose qu'on ne doit plus utiliser. Vous mettez quand même le beurre sur ça. Non, vous êtes terrible. Et toi, tu es là, tu vois. Toi qui es l'aîné, tu vois, ça ne te dérange pas. On va regarder comment ça va aller pour qu'on change les poulies. Vous savez comment même vous là. Ah, vraiment, c'est compliqué. Hein? Dis donc, la vie sera dure pour certains. Hein? Franchement, la vie sera dure pour certains. La vie n'est pas que les diplômes. Hein? Hein? La vie n'est pas que les diplômes. Tu n'as get brain. Tu n'as pas la tête là. Non, non, mon ami. You're so favori life. Ah oui, oui. Franchement. Si tu n'as pas la tête, comment toi tu peux mettre le beurre, tu peux graisser quelque chose qu'on va garder à la maison? Mais tu vas garder comment? Tu vas garder quelque chose comment qu'on va aller arranger? Je te pose une question simple. On va aller arranger parce que les poulies ont des problèmes. Ça veut dire qu'on va changer les poulies. C'était pour faciliter la sortie. Quand tu vas laisser ça comme ça. Non, 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 c'est du gâchis, monsieur. C'est du gâchis. Les diplômes, je vous dis, les diplômes, ça ne suffit pas. Hein. Il y a la vie, hein. Tant que tu n'es pas rusé, hein, tu vas échouer avec tes diplômes, hein. Voilà, voilà ceux qui nous dirigent là. Ils ont des diplômes, mais ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Voilà. On te dit ça, c'est bon. Sois intelligent. On te dit que tu as encore tout ton temps. Quand il y a un problème, tu appelles ton père. Tu consultes ton père. C'est un don de Dieu. Non, 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 tu me consultes. Tu me consultes. Tu ne peux pas. Écoute-moi bien, je prends un exemple. Tu ne peux pas vouloir partir arranger quelque chose. Tu mets l'huile. D'abord, ça va salir celui-là qui va travailler. Et tu vas garder à la maison. On change parce que c'est en panne. C'est en panne parce qu'on va changer la poulie. On va changer les roulements. Les roulements coûtent 2 000. Ça veut dire qu'il faut changer tout. Ça va faire 6. Tu me consultes. C'est moi qui prends la décision. Ah bon, ça quoi il fait ça? Donc voilà mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, non, il faut ne pas sense. Sinon tu peux pas avancer dans la vie. Fais tout ce que tu vas faire là, mais si tu n'es pas éveillé, c'est le problème d'Amata. Et c'est ça qui tue les Africains. Nous ne sommes pas éveillés même un peu. Alors, nous on aime vivre l'instant. C'est ça l'homme africain. Nous on vit l'instant. Et la tolérance. On tolère les gens à la maison, on tolère les enfants. On ne dit pas les mots qui font mal. Moi je dis les choses qui choquent. Ça fait mal. Voilà. Parce que la vie ne m'a pas fait cadeau. La vie ne m'a pas fait cadeau. Voilà. Donc pour cela, je ne fais pas cadeau à mes enfants à la maison. Voilà. Très violent. Voilà. Et ce sera le bon et le meilleur pour toi. C'est tout. Tout ce qu'on veut faire dans la vie, ça ne va pas, on demande à ses parents. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir le père très tôt. Le père est parti très vite. Voilà. Le père est parti très vite. Si on avait eu la chance
d'avoir les parents auprès de nous, c'est que peut-être on a fait beaucoup de choses dans notre vie. Voilà. Fait beaucoup de choses dans notre vie. Il y a des gens ils grandissent, ils ont les milliards, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne font rien avec. Parce qu'il manque quelqu'un qui peut leur dire que voilà ce que tu dois faire, mon fils. Moi-même, j'ai commis l'erreur comme ça auparavant. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Quand c'est un parent qui te dit ça, au moins tu comprends que oui. On ne dit pas qu'il faut toujours dire oui à ses parents, mais il faut aussi parfois dire non pour réussir. La majorité de ceux qui ont réussi sont les gens qui ont osé. Et pour oser, c'est prendre des risques. Et les risques, souvent, les parents ne sont pas d'accord. Aucun parent n'accouche son enfant pour que l'enfant parte prendre les risques. Parce que les risques, ça peut dire que ça peut marcher comme ça ne marche pas. Mais oui, qui va accoucher son enfant pour qu'il pas prendre la route du désert ou bien la route de la Méditerranée? Mais non. Donc c'est une grâce. Si tu as un parent qui a vécu, c'est une grâce de Dieu. Ou bien même un frère qui est à côté de toi. Et voilà. Pourquoi tu vas voir certaines personnes quand je parle que oh, le taxi. Mais j'avais le taxi, non? J'avais les taxis. Voilà même la plaque là-dedans. On est parti avec l'autre si bien qu'on m'a même laissé la plaque. Donc le gars a attendu 2 semaines là. Mon frère il est parti dire que patron a volé le taxi. Hein. Donc la plaque est sortie avec le numéro, avec la carte grise. C'est là-bas à la maison. Voilà. Donc il y a des choses qu'on parle, on a cette expérience. Les motos c'est les mots de tête. Non seulement on ne te verse pas la recette. Et puis parfois c'est toi qui es au commissariat parce qu'on a fait l'accident. Et puis le gars a des problèmes. Il est dans un état comateux. Donc la vie, c'est la grâce de Dieu. Quand tu as la grâce d'être bien entouré. Pour moi, réussir dans ta vie, n'est pas parce que tu as gagné beaucoup de choses dans ta vie. Réussir dans ta vie, c'est pouvoir aussi utiliser le peu que tu as gagné. Et utiliser les choses que tu as gagnées, il faut être conseillé par quelqu'un. Par quelqu'un lui-même qui a vécu, qui a commis les erreurs. Mais oui, il faut commettre les erreurs pour pouvoir parler. Voilà. Et quand tu commets les erreurs, automatiquement, tu as de l'expérience dans la vie. Voilà. Voilà. Ceux qui ont conçu le monde ont commis les erreurs. Ne crois pas que le premier vol s'est levé un matin comme ça, a commencé à s'envoler, ou fait le tour du monde. Non, 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 non. Les premiers qui sont entrés dans l'avion, on vous dit qu'on les a plus jamais revus. On les a plus jamais revus. Voilà. C'est clair. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Quand je parle que la longévité au pouvoir, c'est le désordre dans l'avenir, à l'avenir. C'est vrai. Même dans notre pays, attendons-nous à ça. Les gens pensent que absolument, non, monsieur Biya, voilà, il va passer ses 45, 43 ans, 44 ans, il a 1000 ans au pouvoir. Mais c'est le désordre dans l'avenir. Parce qu'entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Regardez comment on affiche certaines personnes au Gabon. On vous montre le secrétaire particulier du fils d'Ali Bongo. Il avait, lui, dans sa maison, 7 milliards. Le secrétaire particulier d'Ali Bongo avait, lui, 7 milliards. Maintenant, alors, c'est l'aide de Kangon, ou bien c'est Kyo, de la femme d'Ali Bongo. Madame Alim Bongo. Lui aussi, c'est un Chinois maintenant. Hein? Mais attendez, regardez l'Africain. L'Africain, égoïste tellement si bien que il ne fait même plus confiance à son propre frère. Oui, oui, oui. Il ne fait plus confiance à son propre frère. Et bon, quand tu vois dans notre présidence du Cameroun, non, 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 ce n'est que le métissage. Alors que quand tu parles à la présidence du Cameroun, quand tu vois les photos, non, 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 il n'y a rien dedans. Les gens oublient qu'à un certain moment de la vie, quand tu pars dans certains pays, comme Singapour ou bien l'Indonésie, il y a des photos que quand tu veux voir, quand on parle de l'Indonésie, c'est le typiquement indonésien. Le typiquement indonésien. On ne porte pas ceux-là qui sont là, qui brillent, tout ça pour taper, pour dire que voici un Indonésien. Non, non, non. Le vrai Africain, le vrai Camerounais, c'est celui-là qui est au village. Même quand vous voyez, vous partez au Kenya, c'est le peuple Maasai. C'est l'homme Maasai qu'on te présente que voilà l'originalité d'un Kenyan. On ne vient pas porter quelqu'un qui mange le sandwich, le hamburger, pour te prouver que voici un Kenyan. Soyons originaires de nous-mêmes. Sois originaire de toi-même. C'est la même chose, non? C'est compliqué. Vous croyez que quand on commence à faire certaines choses là, la tête de l'État, vous attendez à quoi? À ces comportements-là. Oui, mais ils ont mis là au pouvoir, oui. Et après, voilà le désordre. C'est le pourquoi j'ai dit souvent chaque jour, il est mieux de mourir pour une cause que de mourir pour rien. Il est mieux de mourir maintenant.
que de mourir demain sans avoir rien servi. Et c'est ça notre pays, ça ne va pas. Les gens sont là, nous-mêmes on aura les problèmes. On rit, non? On parle du Gabon, oh, nous-mêmes on aura les problèmes. Parce que là maintenant c'est une guerre qui est ouverte. C'est une guerre qui est ouverte. La longévité au pouvoir crée des problèmes. À la longue. On parle du pouvoir, hein? Pouvoir. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Même l'homme qui est là, on s'allume, est-ce qu'il est en sécurité? On dit qu'il y a l'un des petits-fils du président du Congo. Hein, le président congolais, l'autre, le président du Congo, Brazza. Lui-même là. Lui-même, son petit-fils, lui-même, on dit qu'il lui-même aussi là l'argent. Et qu'il a fait avec la fille de... on appelle même qui là? Le président... Comment Bongo a épousé la fille du président congolais là? J'ai oublié son nom. Hein? C'est compliqué ça. C'est compliqué. L'Afrique a du chemin encore. Hein? Pendant qu'on parle de démocratie, les élections claires dans d'autres pays, nous sommes encore au niveau des coups d'État. On doit se poser des questions. Non, on va se poser des questions. Ça fait mal. La jeunesse africaine. Donc, on est toujours en train de recommencer. L'Afrique est toujours en train de recommencer. Il faut recommencer. Au lieu de travailler, tu vas voir qu'un gars comme ça là préfère d'abord se sécuriser parce que lui-même il sait qu'il a fait que le haut. Hein. Comment tu vas travailler quand tu sais qu'il y a les armes derrière toi? Comment tu vas travailler quand tu sais que à tout temps on peut te mettre de côté? C'est ça qui a tué l'Afrique. Les pays comme le Burkina Faso. On ne réussit pas dans l'instabilité. On va beau parler. On ne réussit pas dans l'instabilité. Ouais, Denis Sassou Nguesso, merci à toi, Cyril Roméo. Hein? Oman Bongo a fait l'enfant avec la fille de... a épousé sa deuxième femme qui est la fille de Sassou Nguesso. Ils ont fait un enfant. Lui-même on dit qu'il marche avec les Russes. Hein? Il marche avec les Russes. Ça veut dire que lui-même celui qui est au pouvoir là, sa vie est en danger. Parce que le pouvoir rend bête, les rend idiots. Les gens pensent que c'est la propriété de leur père. C'est-à-dire on parle de république, mais les gens pensent que c'est la propriété de quelqu'un, c'est pour notre grand-père. Mais oui, parce qu'un gars comme ça là, il connaît que non, c'est la propriété de mon père. Mais oui, le fils d'Alim Bongo, Nouroudine Bongo, lui pense aussi que non, c'est la propriété de son père. Parce que c'était pour son grand-père. Regardez les gens comme ça là. Ils transforment la présidence d'un pays en royaume, comme ça devant les yeux des gens. Devant 2 millions d'habitants, peut-être 53 personnes vous gèrent. Ça c'est quoi ça même? Pourquoi le peuple est bête comme ça là? On dit que le pouvoir appartient au peuple, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple? Qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple? Voilà un pays comme le Cameroun, même chose. 30 millions d'habitants. Mais quelques personnes nous gèrent. Ils nous méprisent. On envoie les étudiants au quartier. On envoie les enseignants au quartier. Regardez le cas Fridolenke. Fridolenke et ses collègues. Comment quelqu'un se décide un matin de les envoyer au quartier? Quelqu'un qui va enseigner les gens est frustré. Quelqu'un qui va partager le savoir est frustré dans ses fonctions. Il est chosifié. On va se dire que oui, lui aussi il a fait quoi? Mais il a fait quoi comment? Un homme est libre. Quand ça ne va pas, un homme doit parler. Un homme doit parler. Moi, je sais que si j'avais peut-être un poste que pas que je travaille là-bas, c'est que moi, on m'a mis dehors. On m'a dit que pardon, pas de problème. Par exemple, quand tu parles chez un ami, il fait semblant. Oh, il ne veut même pas que... Oui, c'est comme ça. Nous, on connaît. C'est qu'on peut faire rester à la maison. Mais c'est les mêmes amis demain là, si le jour change un jour, si les jours changent un jour, c'est lui qui va venir te parler de faveurs. C'est les mêmes amis quand ils ont les problèmes. Banga diaspora, est-ce que tu peux parler de ça? Je parle pourquoi? Hein? Je parle pourquoi? Donc tu as peur de moi, donc ça veut dire que je suis un sacrifié. Donc tu es d'accord avec ce que je dis. Mais tu as peur de m'assumer. Tu es malade toi? Tu es malade? Hein? Maintenant on montre les sacrifiés. Ça c'est un coup d'état bien beau, mais c'est aussi le règlement de compte. Parce que regardez, on te présente rien que... Pourquoi on ne montre pas la fortune lui-même d'Alim Bongo là? Pourquoi on ne montre pas la fortune de sa femme? Pourquoi on ne montre pas? Vous avez vu comment on est en train de cacher l'enfant d'Alim Bongo? On cache, il ne parle pas. On dit que son secrétaire particulier, 7 milliards, l'argent que les gens cherchent. Donc voilà, tu cherches 100 000 pour envoyer ton enfant à l'école. Tu cherches 20 000, tu n'as pas. Donc c'est la même chose qui se passe dans notre pays. On va vous dire que les fils de Chantal Bia, tout ça, ils ont beaucoup d'argent. C'est comme ça que ça se passe. Les francs Bia, là, on n'en parlons même pas. Les francs Bia, n'en parlons même pas alors. N'en parlons pas. Et avec ça, vous allez avancer comment? Tu travailles quoi? Tu travailles quoi? Ils sont là tout le long du Cameroun. Vous avez que les miettes.
Ils ont tout l'argent du Cameroun. Un pays va avancer comment? Parce que les gens, leurs rêves, ça affamait le peuple. Pour que le moment est venu, ils sortent les efforts de guerre. Ils sortent les efforts de guerre. Ils ont beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ne laisse plus de détails. J'ai un ami qui faisait dans le pétrole. J'ai un ami qui avait les stations. Il est en train de fermer les stations. Il est en train d'abandonner le business de pétrole. Pourquoi? Il me dit que Mbanga, les mêmes gens sont entrés dans le business. Les mêmes gens sont entrés dans le business. Hein? Ils ont la licence d'exploitation. Les mêmes gens, ce sont eux qui ont le pouvoir. Tu vas faire quoi? Est-ce qu'il a un problème? Il n'y a même pas un match entre toi et lui. Un pays comme ça, là, c'est les mêmes gens qui sont secrétaires généraux à la présidence. C'est les mêmes gens qui ont les stations. C'est les mêmes gens qui ont les unités de sécurité. C'est les mêmes gens qui ont les restaurants. Mais avec ça, c'est les mêmes gens qui sont pasteurs. Mais attendez, tu vas faire comment? Donc ils contrôlent partout. Mais vous les zinzins, vous allez les apprécier. Mais vraiment, oui, les mêmes gens vous parlent de la parole de Dieu, mais les mêmes gens vous affament. Vous êtes là, vous êtes bande d'imbéciles comme ça. Le peuple, oui, le peuple a la force. Mais attendez, mais il y a les peuples, si tu poses la question, mais ils ne sont pas maudits. C'est quand tu vois les Africains, et tu vois les Africains d'ailleurs, tu comprends qu'il n'y a pas de match. Regardez en Papouasie, Nouvelle-Guinée. La Papouasie, c'est le pays qu'ils ont mené une guerre féroce. Féroce. Aujourd'hui, il y a une guerre féroce des séparatistes de l'Indonésie, des Papouas de l'Indonésie, là, Jayapura. La guerre qui est là, c'est la magie seulement. Alors, ils ont dit aux Indonésiens que vous rentrez chez vous. On a dit, man. On a même flatté, lui a donné le ministère des mines, tout ça. Il dit, maman, frère, là, c'est chez nous, nous on souffle. Hein? La bière coûte 1000 francs à Jakarta. Mais chez eux, la bière coûte 2500. Mais les gars achètent. Comment? Le sac de riz qui coûte 2000, peut-être, le sac, peut-être là-bas, on vend pas ici. Les riz là, les bons riz là, on vend ça là-bas chez eux. Peut-être, l'huile là, peut-être 5 litres. Vous savez que l'huile est moins chère, non? Les huiles d'arachide, les huiles palmo qu'on vous vend ici là, ouais, c'est à 7500 là. Là-bas là, à Jakarta. 10 litres là, ça peut être 1000 francs. 1000 francs dans les supermarchés, même dans les carrefours. Quand tu pars dans les carrefours, tu vas voir ça. 10 litres peut te coûter 1000 francs. Donc 20 000 francs roupias. 20 000 roupias. C'est 1000 francs seulement. Mais chez eux, chez les papas, on va vendre ça peut-être à 2500. On vous affame. Vous n'êtes rien. On vous déshumanise. Les gens sont là. Ils n'ont même pas. Voilà, les gens, ils ont tellement su que tu ne connais même pas la voix de certaines personnes. Mais on te dit que voilà quelqu'un quand même qui va remplacer son père. Ah, dis donc, fichez le camp, dis donc. Vous êtes décevant. Vous êtes, non, on est décevant, dis donc. Alors, quand la même personne va dire, il m'engage diaspora, vraiment, méfie-toi de ta famille, méfie-toi de toi. Ah, méfie de moi comment? Méfie de moi comment? Si j'envoie mon enfant à l'école, il devient chômeur, ça sert à quoi? Il ne fallait même pas accoucher. On accouche les enfants pour qu'ils ne fassent plus que nous. Il est anormal que tu accouches ton enfant, il vient rôder autour de toi. Il va te faire pitié. Il va te donner l'AVC. Tu vas mourir. Vous croyez qu'il y a deux formes de mort? La mort, c'est la mort. Mais c'est que ça vient de différentes manières. Il y a des gens qui se donnent la mort pour ne pas voir ce qu'est devenu leurs propres enfants. Parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Le chômage, dont tu étais un monsieur, on te respectait. On te dit que mes enfants chôment. Ils ont tous les diplômes. Tu commences à écouter les grosses voix à la maison. Un enfant dort là, il attend que papa, il commence à contrôler lui-même des locataires. Et que papa, le locataire là, il a donné l'argent. Papa, vraiment, j'ai un problème. Quand ça ne va pas, il sort les yeux sur toi, il te regarde. C'est de lui, c'est pas de lui, il a fait de son mieux pour aller à l'école. Il s'est formé. Mais la société refuse que les enfants doivent réussir. Parce que les gens se sont encaparés du pouvoir. Le pouvoir du peuple. Le peuple là, il regarde. N'importe quoi. Quand vous laissez là, ce sera toujours entre eux là. Voilà. Même celui du Gabon là, n'est-ce pas, on dit, oui, il a renversé l'autre. Lui-même, on dit que c'est un ancien toiteur. Un ancien toiteur, il sait. Un ancien toiteur. Alors, parle quoi? Restez là. Alors, restez là. Ils sont comme ça. On dit que chacun doit se battre pour l'avenir de ses enfants, de sa progéniture et ses arrière-petits-fils. Voilà les gens que depuis des années, ils sont en train de faire du mal à un peuple. Pendant que vous croyez qu'ils sont là, ils sont vos dirigeants, ils ne sont pas vos dirigeants. Ils sont là pour appauvrir le peuple, pour les
pour leur égoïsme personnel. Ils s'en foutent de vous. Et que vous existez. Dans quel pays normal on peut voir les poubelles partout là? Dans quel pays normal tu vas te balader partout, tu vas voir les poubelles. Et tu dis que tu es un président. Pitié de vous, hein. Je vois les gens souvent citer là que, exemple, le chef d'État a dit qu'on arrive à laisser ça. Pas d'exemple. Pas d'exemple. En 2023, l'Afrique, on est encore au niveau des coups d'État. En 2023, nous qui avons une vie mieux que les gens de l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, Singapour, nous enviaient. La Malaisie nous enviait. Tous ces pays-là, les Philippines nous enviaient. Oui, aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, c'est marqué que arrive à visa. Tu arrives à l'aéroport, on te renvoie. Tu es Camerounais, tu sais à quoi. Mon fils, quitte de là. Comment faut l'on demande? Qui va réclamer? Il y a une demande d'explication. Vous servez à quoi même? N'importe quoi. Vous emmerdez les gens. Alors tout ça à cause du peuple. Là, vous regardez, on va faire comment? Chacun a peur de... Tu es dans la mort. Tu es dans la mort. D'abord, tu n'as même rien à perdre. C'est l'homme qui n'a rien à perdre qui doit se lever. J'ai voyagé, mais il y a un pays qui m'a impressionné. L'Indonésie. L'Indonésie m'a impressionné. C'est un pays démocratique. C'est un pays... Attendez, on dit qu'un juge a détourné 500 000. Avant que la police ne vienne te chercher. Avant que la police ne vienne te chercher, tu pries seulement toi-même là. Il y a des juges là-bas on les suspecte pour corruption. Eux-mêmes là, ils vont se rendre à la police. Parce que sinon le peuple va te brûler. Le peuple va te brûler. Il ne blague pas. Alors, que tu vas venir là, tu vas dire que tu vas faire 3 mandats. Mon ami, ils ont trop payé le prix. On va te trouver dans la présidence là. On va te manger. Et il y a un président qui est tombé aveugle pendant sa présidence. Il y a un vice-président qui avait pris le pouvoir après la démission d'un président, ou c'était après la mort d'un président. Je ne me souviens pas bien. Voilà, je vais me rappeler un peu. Le président est devenu aveugle. On lui a dit que monsieur, tu ne peux plus. Il faut démissionner. Le gars voulait Chop Ganga, non? On a commencé à lui facturer un jour à la présidence 250 000 $ par jour. Le gars lui-même est sorti seul. Quand on dit que sortons là-bas, dans la rue, c'est 2 millions de personnes qui sortent. 2 millions. Et la majorité, c'est qui? C'est les Nguéméman. Le Nguéméman, les nez. Mais c'est toi qui es ici là, tu n'as rien. Ton père, ton grand-père, ta grand-mère maternelle, ton grand-père paternel, dans ta famille, personne n'est fonctionnaire. C'est toi qui veux protéger. Tu protèges quoi? Tu protèges quoi? Parfois on dit qu'on protège quelque chose parce qu'on dit que bon, j'ai mon grand frère qui est procureur. Dans ta vie, personne, dans ta famille, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. J'ai souviens un discours des gens de Dieu même auparavant. Que le pays ici a atteint un niveau où chacun doit avoir quelque chose à perdre pour protéger ce pays. Il est normal que tu as un pays, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Ça veut dire quoi? Quand on dit quelque chose à perdre, mon ami, tu as un fils qui est colonel. Vous allez voir certaines personnes là. Ils débattent comme ça parce qu'ils ont leur fils qui est procureur quelque part. Leur fils est ministre. Toi, tu es quoi? Tu as quoi? Dans ta famille, tu n'as même pas un oncle qui est quelqu'un. Rien. La société vous a rejeté. Tu es un cas social. Depuis ton arrière-grand-père. Ton père était un petit cultivateur. Parce que quand on dit fermier et cultivateur, c'est différent. Non, tu cultives. Tu as peut-être 2 petits hectares. On dit les fermiers, c'est les gens qui ont les 10 hectares. Ils élèvent les choses. Ils sortent les choses en tonnes. Voilà ce qu'on dit fermier. C'est toi qui n'as rien. C'est toi qui as peur de mourir. Ta condition de vie est la mort. C'est déjà humiliante. Ta condition de vie. C'est pourquoi ils sont aux gens que tu m'insultes moi. Tu peux m'insulter, ça m'enlève quoi sur moi? J'ai été humilié. Fils de pauvre. J'allais dans les maisons où quand je venais, tout le monde a peur. Parce qu'on se dit qu'il va voler quelque chose. Alors que je ne vole pas. Je ne vole pas. Tu ne voles pas, mais parce que tu es pauvre, tu pars chez un oncle. Tu ne peux pas bouger tant qu'il n'y a pas quelqu'un derrière toi. Non, tu ne peux pas bouger tant qu'il n'y a pas quelqu'un derrière toi. Et quand tu arrives chez un oncle, la question qu'on te demande, on ne te dit pas que comment va Mbanga, comment va ta mère, comment va... Non, comment va? Tu rentres quand? Voilà les questions qu'on te posait toujours quand tu pars dans une maison. Quand tu n'as rien. Quand tu n'es rien. Tout ça, tu as quel âge? Tu as les bas 15 ans, les bas 14 ans, les bas 16 ans. Mais tu connais la maison de tous les oncles. Parce que tes conditions de vie.
Tu es malheureux. Tu es malheureux. Et c'est toi aujourd'hui là. Tu as 30 ans, 35 ans. Tu habites encore chez tes parents. Monsieur, il y a des gens sur Facebook qui disent que moi, à 28 ans, monsieur, moi, à 29 ans, je possédais tout ce que j'ai déjà là. Je dis bien à quelqu'un, moi, à 29 ans, je possédais déjà ma maison-ci. J'avais déjà tous mes enfants. À 29 ans. Jusqu'à j'ai encore augmenté. À 29 ans, je dis bien ça. Quand je vois les gens viennent s'asseoir souvent là, je suis jeune. Attendez, gagner sa vie, il faut avoir 40 ans. Est-ce que gagner sa vie, il faut avoir 50 ans? Je vois les gens là, mon ami, ne confonds pas le retard de ta vie et celle des autres. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il y a ceux qui ont fait ça depuis. Mais oui, vous n'avez pas la même vision du monde. Tu n'impressionnes pas. Mais oui, je ne m'intéresse pas à certains débats parce que c'est des choses que j'ai parlé de ça depuis. Je ne m'intéresse plus à certaines choses parce que j'ai vieilli avant l'âge. J'ai fait des choses depuis. Depuis. On te dit que quand j'ai acheté la ML, ça fait 12 ans que j'ai la ML, j'ai le ML, la Mercedes ML. Ça fait 12 ans que j'ai ça. La 350 que certains aujourd'hui fument avec là, jusqu'à j'ai même porté les cannes au-dessus. Tu veux venir m'impressionner avec quoi? C'est parce que j'ai compris la vie. C'était l'ignorance. Si je pouvais refaire la vie, je n'aurais jamais pu le faire. Parce qu'à nos jours au Cameroun, je pense qu'il faut envoyer ses enfants à l'école, toi-même créer le travail pour tes enfants. Parce que si tu attends que le système, alors que le système doit mettre en place les meilleurs. Et il y a des meilleurs. Mais la place des meilleurs là, c'est donné à qui? Aux enfants des mêmes personnes. Parce qu'ils sont capables de tout. Nous sommes dans un pays où on ne connaît pas comment on fait pour être travailler dans une banque. On ne sait pas comment. Si on te demande on fait comment pour recruter dans les banques du Cameroun, on ne peut jamais te dire. On peut te dire. On peut te dire comment on fait pour travailler la Sonara. C'est le cooptage. C'est ceci, c'est là. On ne peut jamais te dire comment on fait pour travailler la CNPS. Les sociétés d'État. Les entreprises publiques. C'est quoi ça? C'est pas la sorcellerie. Ils sont partout. Les mêmes enfants, les mêmes gens, ils sont partout. Tu vas t'en sortir comment? Et c'est toi qui as peur de mourir. Et pense que si ta situation ne t'inquiète pas, c'est pas la vie des autres qui va t'inquiéter. Moi j'ai toujours dit ça. Voilà la rentrée. Tu te poses pas la question comment tes enfants vont aller à l'école. Ça veut dire que tu ne peux pas te poser la question des autres. Et si tu ne te poses pas la question là, ça veut dire que tu es un sorcier, soit tu es un ignorant. Tu es sur le charme des autres personnes. Parce qu'on connaît certaines personnes qui n'ont même pas les moyens pour eux-mêmes d'abord. Mais qui peuvent vouloir vendre tout pour les autres. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de gentil. J'ai toujours dit, je fais dans le social. Mais j'ai dit tout que dans la vie, pour s'engager dans certaines choses, il faut avoir d'abord ta part toi-même. La bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux pas être en difficulté. Être en difficulté. Et tu veux sauver quelqu'un, mais sauve-toi toi-même pour avoir la force de sauver les autres. C'est pourquoi il faut être en santé. Et quand on dit te sauver toi-même, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Non, il ne faut pas avoir beaucoup d'argent. C'est aussi être en santé. Parce que quelqu'un peut être malade, tu l'aides quand tu es en santé. Tu peux pas être là, c'est toi qui te négliges. Et tu penses que tu vas mieux t'occuper de quelqu'un d'autre. Parce que quand tu ne peux pas t'occuper de toi-même, tu ne pourras jamais t'occuper de quelqu'un d'autre. Il faut pouvoir s'aimer pour aimer les autres, pour connaître la valeur de la vie. Si tu n'as pas la valeur pour toi-même, tu n'auras pas la valeur pour les autres. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais on a des gens, voilà, on a des gens, voilà un monsieur au pouvoir, voilà en quelques jours, humilié. On a nettoyé ses enfants, tout ça. Maintenant on monte les sacrifier. On montre les sacrifiés. Le peuple là, il regarde. Ça va que continuer. Voilà les effets de la longévité au pouvoir. La longévité au pouvoir, voilà ce que ça peut créer. Ça sème à la longue. Le désordre. Le désordre. Hein, on va tourner. On va continuer à laisser les mêmes complices aux affaires. Et c'est ce qui va arriver au Cameroun. C'est ce qui va arriver au Cameroun. Si en 2025 on ne se décide pas. Ben oui, c'est ce qui va arriver au Cameroun. Hein? Je vois en Centrafrique, on te dit que voilà le fils du président centrafricain.
Il est parti dans un centre de désintoxication. On le parle, il se lève, il gifle quelqu'un. Il gifle quelqu'un qui a l'âge de son père. La femme vient intervenir, une femme aussi, mais c'est une tuque. Il gifle la femme là. Mais c'est la femme russe, mais c'est quoi? Tout ça. Hein? L'Africain toujours en train d'humilier parce que son père est quelqu'un. Mais c'est quoi ça même? Attendez, mais dis donc, il y a des images que moi, ça commence à m'énerver même, franchement. Franchement, c'est même humiliant à la fête. Hein? Ça veut dire que tu comprends dans la vie que trop avoir là, le gain là, trop avoir une fortune, ça crée des problèmes. C'est quoi? Alors, vouloir tout nous créer des problèmes. En ce moment, ça ne vient plus de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu, là, on a la force de contrôler. C'est ce qui vient du mal, du diable. Le pouvoir du diable, voilà ce qui nous arrive. Maintenant, Dieu te montre que non, tu n'es rien. Il te paralyse comme il a paralysé l'autre. Hein? Voilà un enfant. Peut-être tu vas voir qu'il n'a même pas 16, il n'a même pas 18 ans. Il gifle une femme. Il gifle une femme. Après, on dit que non, c'est sur les effets de la drogue. Si c'est en Afrique, toi, tu vas accepter ça. Si c'était toi, l'Africain, tu vas accepter ça. Parce que ton enfant, ou bien quelqu'un s'est drogué, il vient gifler ta femme. Tu vas accepter ça. Peut-être tu vas sortir l'arme sur lui. Donc, il faut avouer que vraiment, notre continent, on a des problèmes. On a des problèmes. Alors, et puis, c'est compliqué. Et puis, genre, ça commence à m'énerver même d'abord. Même. Voilà, le pays. En fait, ça ne vaut pas la peine, franchement. Non, ça ne vaut pas la peine, franchement. On ne vaut pas la peine. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Pendant que les gens parlent de démocratie, les élections transparentes, nous on est au niveau que le coup d'État, c'est tel qui a pris. On va avancer comment? Tu peux avancer dans ça. On n'avance pas dans l'instabilité. Tu ne peux rien faire. Voilà. C'est quoi même un homme qui passe son temps à divorcer aura de la peine à réussir dans sa vie. Un homme qui passe son temps à changer les femmes, il est mieux. Ok, tu fais comme on fait en Érythrée, tu prends 3 femmes, tu épouses une fois. Voilà, il est mieux de prendre une femme, 2 femmes, 3 femmes. Tu dis que bon, vous êtes mes femmes à partir d'aujourd'hui, tu es calme là-bas, tu es casé, tu vas réussir. Mais les histoires là que toujours en train de refaire ta vie, parce que beaucoup en partant dévalisent la maison, elles vont avec. Voilà, elles ne te laissent rien. Tu es toujours en train de refaire ta maison. Tu es en train de changer de maison. C'est un peu comme quelqu'un qui passe son temps à déménager. Il a des difficultés pour être stable. On ne réussit pas dans l'instabilité. Et la réussite là, ça se prépare dès maintenant. Ça vaut un plan. En 5 ans, voilà ce qu'on peut faire. En 10 ans, voilà ce qu'on peut faire. On quitte, on laisse quelqu'un d'autre. L'Africain pense que c'est lui ce qui va tout faire. Moi, je ne fais pas tout seul. Hein. Non, 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 non. Ce que j'ai derrière là, ça me suffit. Hein. Non, 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 non. Comme Banga Diaspora, tu as combien de maisons? Ah bon? Ah, mouf, mouf, mouf. Mon père m'a laissé quoi? Et que il va construire les maisons pour mes enfants. Ah bon, hein? Il va construire les maisons pour mes enfants. C'est pour ça qu'il faut mourir à la fleur de l'âge. Parce que vous croyez que vous pouvez tout, vous pouvez changer le monde. Tu donnes toi tes enfants qu'eux ils vont travailler quoi? Ils vont devenir les imbéciles, les idiots. N'importe quoi. Que je vais tout donner à mes enfants. Non, j'aime tellement mes enfants. Je vais les gâter. Tu vas gâter qui? Ah bon, hein? Dis que tu vas les rendre imbéciles, comme ce qu'ils sont en train de faire là. Ils vont devenir comme les fils d'Alim Bongo lui-même, comme Alim Bongo lui-même, comme le fils lui-même. Voilà. Tu es dans un pays pauvre, très endetté. Tu n'as même pas peur des yeux des gens. Aucune dignité. Attendez, il faut pour vivre dans une vie extravagante, il faut quand même que le milieu concorde avec ton style de vie. Mais oui. Mais oui. Il dit même que pour que tu vives un style de vie extravagant, comme ce que les francs font ici là, avec les autres enfants de certaines personnes, avec les enfants des présidents comme les Alim Bongo comme ça là, ou bien les Obiangema. Il faut que le milieu que tu vives là concorde avec ton style de vie. Tu peux vivre dans la précarité. Tu es dans les grosses voitures. Mais attendez, mais tu te sens à l'aise comment? Et vous allez voir les petits ici là, vous passez le temps à arracher le sac des femmes.
Les petits frères, là, les petits voleurs de marché, là. Vous ne voyez pas les gens qui détournent l'argent d'un pays, mon frère. Petit frère. Quand je parle au pays, il y aura tout le vol dans ce monde. On a ici pour des types d'offres de country. Voilà les gens que vous devez tailler partout. Mais votre moins cher, c'est venir déranger les gens qui n'ont rien comme nous, là. Votre moins cher, c'est déranger les femmes au marché, arracher le sac, poignarder les gens. Alors qu'il y a des gens qui ont les milliards. Tous ces gens que vous voyez là, ont l'argent à la maison. On dirait que quelqu'un est ministre depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 40 ans. Quelqu'un est député. Tu crois que l'argent là est où? Il n'a pas l'argent à la banque. Il a les miettes. Tout l'argent est qu'à la maison. Soit il a l'argent là où il habite, soit il a l'argent dans sa maison du village. C'est comme ça qu'ils font. Mais vous êtes là, vous dites que Abi Big Twatter, nous Big Twatter. Un Twatter, c'est celui qui choisit les milliards. Dans le silence, Karmas. On ne connaît même pas que c'est lui qui a fait ça. Voilà. Vous avez vu ce que les gars ont fait, non? C'est parce qu'il y a eu mort d'homme. C'est parce qu'il y a eu mort d'homme. Regardez ce qui est arrivé au consul de France au Cameroun. Regardez ce qui est arrivé. Ils ont Il a donné 446 visas propres. Donc si seulement les gars choisissaient seulement 2 de bas, ça fait dans les 900 bas et poussière. Donc ça veut dire que les gars qui sont restés sur place, ils ont travaillé le cerveau. Ils ont choisi 1 milliard. Casse-tête, sans se salir. Et là c'est propre. Ceux qui se suicident, c'est un lâche, ça le regarde. Est-ce que si toi et moi on a un problème, est-ce que moi je te demande de suicider? Est-ce que moi je te demande de suicider si toi et moi on a un problème? Tant pis pour la femme qui passe mourir parce qu'on l'a déçue. Ou bien tant pis pour l'homme qui passe se tuer parce qu'une femme l'a quitté. Ça te regarde. Ça te regarde. Ou bien tu vas faire du mal parce que quelqu'un t'a déçu. Tu vas partir en prison. Hein? Hein? Tu vas partir en prison. Moi, les gens comme ça, mon frère. Ils sont là, tu vas les voir en train de nuire aux femmes. Et que non, vous agressez les gens pour prendre la moto. Vous agressez le taximètre jusqu'à vous tuer à cause d'une moto. Pendant ce temps, il y a les gens là ici, partout là qui se baladent avec l'argent du Cameroun. Quelqu'un ne travaille rien. Il est à un poste depuis les années. Hein? Et un bouti pour Nemso. C'est un boutman. Le Cameroun est trop dans tous les niveaux même. Dans tous les niveaux. Il faut dire, mais il faut que le système dise il faut qu'on dise merci à la diaspora. Il faut qu'on dise merci du fait que beaucoup de Camerounais sont partis. Si les Camerounais n'étaient pas partis là, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays. Hein. Ouais, il faut qu'on dise merci. Il faut que certaines personnes disent merci. Quand ils voient les gens détestent les gens de la diaspora, je ris seulement. Si les gars qui sont dehors étaient au Cameroun, c'est le grand banditisme qui est ici là. C'est la magie. C'est la magie. Il faut voir ce que certains Camerounais font dans d'autres pays. Tu comprends que si c'est un film, si les gars là mettent le film là au Cameroun, ils vont faire mal. C'est vrai que les Camerounais vraiment aiment le pays. Franchement. Le Camerounais, oui, il faut l'avouer. C'est vrai, le Camerounais n'aime pas chier chez lui. Le Camerounais n'aime pas chier chez lui. Parce que vrai là, si le Camerounais aimait chier chez lui, c'est que le film que les Camerounais jouent dans d'autres pays, Dubaï, dis donc, tu vois ce qu'un Camerounais fait dans un Fab Star, dans un pays. Non, tu confirmes. Tu confirmes. Hein? Tu vois, parfois tu tamponnes un grand comme ça là. Le grand se déshabille. Tu vois seulement les cicatrices. Tu comprends que le grand si là, c'était un ancien condamné à mort. Il n'y a pas deux choses. Et que, on a rencontré les grands dehors, non? Que c'est à l'hôpital, c'est donc. C'est quand il tombe malade qu'on lui dit que non, tu avais eu un plomb quelque part sur toi. C'est ça qui te crée souvent la maladie. Là, quelqu'un vit avec le plomb sur lui. Oh, dis donc. Mais oui, c'est vrai. Ils sont là au Cameroun, tu vois, il habite Twatter. Il arrache le sac des mains, il fuit avec. Il agresse et il prend les motos. Voilà les montants d'argent. On vous dit que le secrétaire particulier du fils d'Ali Mbongo. Vous croyez que c'est les gens comment? C'est les gars qui marchent partout là. Ils sont là avec les grosses voitures. Ils sont là. Même au Cameroun, les gens sont là plein. Ils sont là. On dit que tel c'est l'ami de tel, il marche avec lui. Voilà les gens qu'il faut filer. Alors puis pour Nemso. Vous dérangez les gens. Grand, donne-moi 10 000, donne-moi 1000 francs. Alors il ne te donne pas.
Je ne donne plus mon argent à certains gens. Voilà. Oh, ma donne grand nao. Si tu donnes toi-même voyage. Voilà. Mais oui, si tu donnes toi-même voyage, non? Oui, non. Tu donnes toi-même voyage. Donc, tu n'as pas de donne s'attacher les mains, tu prends les sacs, tu fuis avec. Ou bien tu agressé un gars qui a la moto. Hein? On te dit que quelqu'un travaille à la présidence depuis 20 ans. Et tout l'argent du Cameroun les appartient. Si tu peux agresser un petit taximène. On te donne 1 million, tu fuis avec. Donc voilà ta part, tu donnes. Tu travailles quelque part, tu voles la caisse 200 000. Donc tu donnes. Hein? Tu donnes. Petit salopard que tu sois. On te dit que quelqu'un travaille à la présidence. Depuis les années. C'est les petits pauvres gars de la diaspora. L'homme de la diaspora n'a pas l'argent. Il vient au Cameroun, son argent est dans sa carte de crédit. Son argent est dans sa carte bancaire. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Alors, il n'a pas l'argent. Alors, arrêtez d'agresser les gens de la diaspora. Ils n'ont pas l'argent. Ce n'est que la fraîcheur. Ils n'ont pas l'argent. Ceux qui ont l'argent sont là. Ils sont dans les présidences. Ils travaillent partout. Voilà. Ils sont dans les mêmes postes depuis 20 ans, 40 ans. Ils sont là dans Ndemgedo. Alors, n'importe quoi. Tout cela, même ici au Cameroun. Donc ça veut dire que si au Gabon qui est un petit pays, on arrête le secrétaire particulier du fils d'Alim Bongo, il a 7 milliards chez lui. Écoutez-moi bien, on a arrêté le secrétaire particulier du fils d'Alim Bongo, il a 7 milliards chez lui. Ça veut dire que le genre de personne n'a pas que un seul secrétaire particulier. Ça veut dire que même ses amis qui sont proches ont beaucoup d'argent. On arrête le secrétaire particulier de la femme d'Alim Bongo, un Chinois. La maison est inondée d'argent. Ils ont le coffre fort. Ils viennent seulement, ils ouvrent les portes là, ils partent avec. Voilà les gars comme ça que vous devez filer. Que mais dans le chinois, les doués tifoya. Le type, il dit bolo faut ça. Nandemo moi si fanam. Nandemo moi aussi lorgné. Vous partez lorgner les gens qui n'ont rien. Hein? Il dit non, Abi boy. Quel boy? Tu n'es pas un boy. Tu n'es pas un boy. Un boy doit prendre les risques. Ah oui, un boy doit prendre les risques. Voilà, c'est clair. Même la copine d'un ministre a l'argent. Même la copine d'un ministre au Cameroun a l'argent. On dit que la petite que tu vois, c'est la tease d'un ministre. D'un ghetto. Voilà ce que tu vas faire, bon gigolo que tu sois, petit salopard. Tu es là au parcours vite, tu portes, tu as les muscles chaque jour. On te voit, tu cours derrière les femmes, les pauvres femmes. Travaille ton muscle, ose. Petit frère, viens maintenant, tu dis que mon petit frère, grand frère, on va même financer. On va financer. Alors, tu commences à passer à côté de l'angala, la tease du ministre là. Ah, vous êtes là, la tête ne travaille pas. Faut dire merci à la diaspora. Voilà. Faut dire merci à la diaspora. C'est grâce à eux que les vrais boys sont partis. Le pays c'est un peu en paix. Parce que si les vrais boys là n'étaient pas partis, parce qu'il y a le chaos. Parce qu'on ne parlait plus depuis, non? On ne parle plus depuis. Alors, un faux pays comme ça là. Tout le désordre, on ne peut pas avancer. Tu te lèves, tu dis que mais même là, mais comment se fait-il que on va beau accuser n'importe quoi, mais la faute revient à qui? La faute revient à toi qui ne veux pas laisser la place aux autres. Ah oui, la faute revient à toi. On doit s'inquiéter. Ah oui, la faute revient à toi. Même vous là, les Sandrine Chamba, il y a beaucoup de Mbenguis qui viennent ici au Cameroun. Elles disent que vous dites que vous êtes dans le réseau, les classes. Sur quoi tu vois même votre matron là, elle ne sert à rien. Voilà. Quand on a déjà une réputation, quand on a déjà de la visibilité, on oriente ça ailleurs. On a une chute. Et tu vois encore, certaines personnes sont limitées. Certains Camerounais sont limités. Tu vas même voir une belle fille, elle vient au Cameroun avec la taille debout. Regardez là où elle part. Elle part chercher ces anciens pauvres gars de l'époque qui n'ont rien. On l'amène encore dans les sous-quartiers. Hein? Tu as eu la grâce. Dieu t'a amené quelque part. Cible-nous les vrais gars. Cible les vrais Joe. Va à Yaoundé dans les ministères. Va te choquer sur eux. Ils volent l'argent du Cameroun. Mais quand vous allez partir, bam, je suis amoureux de lui.
Il est amoureux. C'est un prisonnier. On va l'arrêter bientôt, il va partir en prison. Voilà mes bengos qui sont en prison, non? Mes bengos est en prison, non? N'est pas si tu étais sa copine maintenant. C'est qu'il est en prison, tu es libéré. C'est les gars que tu n'as pas besoin de les barrer. Est-ce que tu as besoin de les barrer? C'est les gens quand tu es avec eux. Sache qu'un jour, tu vas te séparer de lui. Parce que la prison va l'appeler. Sa vraie place est en prison. Quand vous devenez éveillé, il y a des hommes qu'on ne refuse pas. Parce que même la nature va vous séparer. Ah, c'est un prisonnier. Attends-toi à ça. Il y a des gens avec qui on ne se sépare pas. Mange ce que tu as mangé. Maintenant, prends l'argent qui te donne là. Tu entretiens quelqu'un dehors quelque part. C'est qui est sûr que, qu'il pleuve, qu'il neige, un jour la nature va vous séparer. Est-ce que ça manque? Ça manque. Alors, on vous parle, vous allez comprendre. Si on te dit que va aimer, si on te dit que bon, vas-y, From dia te drague, tu dis que non, vraiment, je ne veux pas moi. Tu vois comment? Va, tu acceptes. Tu prends les dos là, tu avances les choses avec. C'est qui est sûr que comme il est là, un jour la nature va l'appeler. Les hommes loyaux, n'est pas les hommes loyaux là où ça le méritait. N'est pas sa femme mange aujourd'hui. Voilà un simple petit exemple. Les gens ont dit ici là que oh, elle est épousée, elle est type. Le mari là, le type là n'est pas beau. Elle savait où elle partait. Il faut te wise. Regardez la femme du homme là. Sa dernière femme là. N'est pas on a dit ici que non. Comment une belle fille comme ça peut épouser un homme comme ça là, il est laid, tout et tout. Elle savait où elle partait. C'est qui? Hein? Comme tel, ils sont. Oui, bonjour. C'est Néo, comment tu dis que? Voilà. Ouais. Mais voilà ça aujourd'hui, non? Elle est libre, non? Elle est libre, propre. Non, son point non, c'est quoi? Il est en prison, elle est libre. Elle peut faire ce qu'elle voulait. Il y a des hommes que tu pars, tu manges ta part. People in the way, you go, you chop your own. Tu n'as pas besoin de le barrer. La vie va l'appeler là où il mérite. Le temps va le mettre à sa place. Et tu auras pris ta part. Et vous allez voir les filles ici dehors. C'est toi qui es d'une famille pauvre. C'est toi qui peux tomber amoureux aussi d'un gars pauvre. Et ton temps passe. Alors, tu as l'opportunité à côté de toi que ton physique t'amène les certaines personnes. Tout pour toi, c'est que les gens qui ont l'argent sont dans la sorcellerie. Ils vont me vendre de forme là. Oui, on connaît, la sorcellerie existe. Mais ce n'est pas tout le monde qui est dans la sorcellerie. Quand les gens commencent à faire certaines sales affaires, ils volent l'argent, ils se mystifient. Ils se mystifient. Ils ne veulent pas que tu les connaisses. Quelqu'un est capable même d'avoir une chambre, dans sa maison, avec un cercueil dedans, pour te faire peur. Alors qu'en réalité, il n'y a rien, c'est l'exé. La suite, c'est que le jour que le moment arrive, ils partent en condamné. Où la puissance est là alors? La puissance est là où? C'était l'exé. C'était l'exé. Ils se mystifiaient. Voilà, ils se mystifiaient, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ils sont en prison. Que la franc-maçonnerie, voici ma bague. Avec ça, je peux disparaître. Voici telle chose. Non. Ils se mystifient. C'est clair. C'est pourquoi c'est les gens que le jour que tu fais tout jusqu'à ce que tu découvres qui ils sont, il va te tuer. Parce qu'il ne veut pas que tu saches qui ils sont. Comme ça. Voilà pourquoi Vladimir Poutine était obligé de ôter la vie à Prigodine. Parce que Prigodine a eu le courage de démystifier Vladimir Poutine. Et pour cela, tu dois mourir. Aucun Russe ne peut lancer un défi à Poutine sur le territoire russe. Mais lui, il a osé. Quel que soit l'amour qu'il avait pour lui, il fallait qu'il en finisse avec lui. Alors, voilà un gars, voilà une fille comme Sandrine Chamba. Elle va venir ici peut-être, un gars tombe, hein? Un gars tombe amoureux de lui. Mais elle va tourner là. Non, vraiment, mon gars est à Paris. C'est elle qui travaille, c'est elle qui nourrit le gars. Vous êtes non, elles sont nombreuses là. Elle vient ici au Cameroun. Un grand du Quad qui est un dieu à Yaoundé, qui a les milliards à Yamo. C'est que ma soeur accepte. Accepte, non, dis donc. Ils travaillent quoi? Il dit que mon frère, ce sont eux qui ont le pays. Ils ont les trous d'argent. Accepte, ouais. Tu bats. Pendant ce temps, tu seras à Paris, tu nourris un gigolo. Parce qu'il te fait bien l'amour. Regardez, si une femme ne comprend pas qu'à partir de 30 ans, ou bien un homme, que tu sois homme ou femme, à partir de 30 ans, l'acte sexuel n'est plus une priorité. Ne doit plus être une priorité pour toi. Ça doit être un détail.
Comme tout autre. Même la nourriture ne doit pas être une priorité pour toi. Ça doit être un détail. La voiture ne doit pas être une priorité pour toi. C'est un détail. Ça accompagne juste. C'est tout. Moi, hier, je me lève ici comme ça, là. J'ai mes choses à faire. Je prends ma moto, je prends mon benski, je suis parti. C'est clair. C'est elle qui a pris. C'est elle qui a pris. C'est elle qui a pris ça. Le collègue est venu ici l'autre jour. Le collègue est venu ici l'autre jour. Il a laissé. Il a dit qu'il faut que tu partes là-bas. Mais oui, c'est qu'un détail. Vous êtes wise. Ah, vous êtes comme ça, vous venez dans les directs des gens alors que vraiment vous n'êtes même pas belle. Hein? Voilà. C'est vrai. Ouais, vous êtes même belle. Il y a beaucoup là que c'est le nom que tu vois, c'est joli, mais tu la vois en face, c'est le problème. Tant que ne voit pas une femme, pardon. Est-ce qu'elle peut boire son caddie? Alors, quand tu vois les gens se font appeler abeilles, ça veut dire qu'il y a un problème derrière la tête. Ah oui, quelqu'un accepte qu'il a abeille. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Ah, le jus de canne. Ah oh, quelqu'un accepte qu'il a une abeille. Ça veut dire qu'il faut être bête. Ça veut dire qu'on t'envoie n'importe où, tu peux piquer avant de réfléchir après. Pour rien, tu peux même piquer. Tu peux faire le mal, tu piques, tu laisses ton venin avant de réfléchir après. Ça veut dire que c'est les gens qui sont là pour détruire. Les rêves se détruisent, c'est tout. Ah oui. Oui, Annette, ma soeur chérie, on dit que... Donc voilà, comme vous constatez, nous sommes bel et bien en train de... Voilà ce qu'on a acheté hier déjà. Nous sommes en plein achat. Voilà ce qu'on a acheté hier. Voilà ce qu'on a acheté hier. Voilà ce qu'on a acheté hier. Voilà, il y a les goudes, hein. Il y a les goudes. Il y a les sacs. Il y a les sacs. Il y a les cahiers. 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 Donc voilà. Donc je vous invite à participer. Donc il faut participer, il faut participer. Besoin de jus de canne. Ok, tu m'appelles alors Alain. Alain, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Au lieu de consommer le jus de canne, tu es à distance. Il faut envoyer ça congelé. Je te conseille d'acheter le sirop de canne à sucre. Achète le sirop de canne à sucre, tu prends avec ta tasse de thé, ton petit café. Le sirop de canne à sucre. Ah, le sirop de canne à sucre. C'est mieux. Tu prends le sirop de canne à sucre. Ça va te faire du bien. Donc voilà. Ok? C'est mieux. Il y a le sirop. Tu peux prendre les petites bouteilles comme ça là. Ça ne prend pas de la place. Parce qu'en canne à sucre, on est obligé de congeler. On est obligé de congeler. Comme là. On est obligé de congeler ça. C'est congeler ceci. Vous avez vu, non? C'est congelé. Donc, je t'invite. Il faut consommer beaucoup de canne à sucre. Il faut me sucer la canne, hein, c'est bien. Hein? Ça renforce la libido chez les hommes et la femme. Voilà. Le jus de canne, c'est aussi un bon Viagra. Hein? C'est un combustible. C'est un antipoison, le jus de canne. Oui, à Douala, on peut trouver ça au Parcours Vita. On peut trouver ça chez notre soeur, le supermarché de My Mega Bell Shop. On est à Sable et on est à côté du commissariat 12e. Voilà, on est à côté du commissariat 12e de Bonamoussadi. On est du côté du Parcours Vita.
On est aussi à Sable. À Sable. Face à l'hôtel Bagnan. Donc voilà le jus de canne. On a maintenant là le sirop. Le sirop aussi est bien pour avoir un beau visage. Tu mets juste un peu, tu fais le gommage sur ton visage. Voilà. Oui, merci Annette, Voilà, merci Annette. Thank you so much. Bonjour Frangin, bonjour. Ah, donne-nous les prix. Non, ici là c'est 8 000 francs. Ici là c'est 8 000. Tu peux le consommer en un mois. Hein. Voilà un sucre. Une cuillère ça sucre. Hein. Une cuillère c'est sucré. Non, le jus de canne ne donne pas le diabète, c'est le mensonge. On t'a trompé. Je n'aime pas le désordre. D'abord ton nom est frais. Il faut arrêter ça. Quand tu es bête, ça te regarde. C'est le meilleur des sucres. C'est un sucre sans ajout. C'est un sucre naturel. Voilà encore le sucre brun. Voilà le sucre brun. C'est fait à base de jus de canne à sucre. Voilà le sucre brun. Donc je t'invite à prendre cela. Consomme le jus de canne à sucre. Tu n'auras jamais le diabète. C'est le mensonge. C'est le mauvais sucre qui donne le diabète. Et on te dit que les diabétiques consomment le jus de canne. Va sur Internet, va sur Google. Va sur Google, tu verras bien. Les diabétiques consomment le jus de canne. Ok? Et je vous invite aussi à acheter les produits. Il faut acheter les produits. Acheter les produits pour ceux qui veulent perdre du poids. Lily Slim. On a les produits pour perdre le poids. Lily Slim, ça te fait perdre de 1 à 15 kilos. Voilà. 1 à 15 kilos. Voilà. Lily Slim, 3 boîtes. On a le stock au Cameroun. Ok, merci à toi, Alain. 1,5 litre de sirop. 1,5 litre. Ok, il n'y a pas de point alors, tu m'appelles. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Donc pour les femmes qui ont les ventres ballonnés là, parce que parfois aussi, il faut aussi dire la vérité. Quand tu commences à avoir le ventre ballonné, ça me donne le travail à ton gars. Et parfois un gars qui est fatigué, le travail qu'il voit en train d'abattre là, ça fait dormir son bite. Donc parfois aussi, c'est aussi l'accouchement. Donc je te demande de consommer ce produit. Le produit-ci là. Quand tu as le ventre ballonné, tu vois un peu, achète ce produit-ci là. Ça va te brûler les graisses. Ok? Ça te brûle les graisses. Et ça va te faire perdre le ventre. Surtout les Africains. Nous, on a souvent que le ventre. Les Africains sont des personnes bien formées. Quand vous partez dans d'autres pays, vous voyez comment quelqu'un a les gros pieds au sol, les gros mollets comme les Coréens. Hein? Mais tu vois les petites fesses comme ça là. Hein? Tu vois le ventre. Mais l'Africain, parfois, c'est son ventre. Mais il a un bon corps. C'est parce que le ventre est ballonné. Voilà les produits pour perdre le poids. Ok? Voilà les produits pour la calvitie. Ok? Chute de cheveux. Tu veux beaucoup de barbe. Voilà les produits. Voilà, Sandine Chamba. Je ne connais pas qui est ton gars. Ou bien c'est qui? Voilà le produit Sandine Chamba. Achète ça. Parce que, en fait, votre monde là, c'est trop compliqué. Quand quelqu'un s'appelle abeille, il est suspect. Parce que, j'ai souvent, à l'époque, j'ai vu des vidéos, on disait que, oh, que Léla a fait que, c'est quoi a fait que, Lenga qui y a mon Lenga. Donc, je ne sais même pas si tu vas acheter ça. Achète, si c'était possible, tu peux acheter ça pour ton mari, pour ton gars. Voilà le produit. Voilà le produit, il faut acheter ça pour ton gars. Vous êtes nombreux là-bas, vous avez tellement traumatisé les hommes, les gars n'ont plus la force de la jouissance. Beaucoup de gars qui ont les problèmes d'éjaculation précoce en Europe, c'est que les gars sont traumatisés. Le gars ne fait rien. Hein? Il reçoit tout d'une femme. Il lave le sol, il fait tout. Il devient traumatisé. Psychologiquement, il a abattu. Comment vous voulez qu'un gars comme ça, là, ça se lève? Un gars qui sait que quand il va envoyer 100 000 à sa mère, il va demander à sa femme. Il va demander à la mère de son enfant. Comment tu vas t'en sortir? Comment? Tu n'es pas indépendamment. Tu ne dépends pas de là où tu dors. Tu ne dépends de rien. Hein? Non, tu dépends de tout en fait. Tu dépends de ta femme. Tu dépends de sa maison. Tu dépends. Comment tu veux que ça se lève? À un moment, tu vas te sous-estimer. Automatiquement, ta tête va commencer à te déranger. Et c'est normal, ça va mourir. Ça va mourir. Donc voilà le produit. Voilà le produit. Pour les hommes qui ont les problèmes pour durer sur la femme, là, voilà le produit. Voilà.
Regardez bien, les gens qui ont les problèmes d'éjaculation précoce, c'est des paresseux. Ah, c'est des paresseux. Voilà, voilà, achetez ça pour vos maris là. Vous les faites souffrir tellement. Arrêtez de faire souffrir les enfants des gens. Et si tu es marié, tu as des problèmes d'éjaculation précoce, sache que ta vie est en danger parce que l'enfant de quelqu'un que tu as épousé doit aussi jouir. Et un homme qui ne met pas l'homme sur sa femme, sa femme ne peut pas jouir. Tu ne peux pas jouir tant ton mari ne jouit pas sur toi. Parce que le corps de la femme a besoin de chaleur. C'est la chaleur là, hein, à un certain moment qui fait jouir la femme. Plus la femme accouche, plus elle prend de l'âge, l'orgasme va trop loin se cacher. Il faut cogner pour longtemps. Ou soit tu descends au sous-marin, soit tu descends en bas. Tu vas faire comment alors? Le temps est passé, tu dis que ce n'est plus elle là-bas. C'est normal, elle a vieilli. Le clitoris doit aussi tomber. Et puis quoi alors? C'est la même chose, c'est là que ça a pris de l'âge, c'est tout. Bon, il faut aussi avouer qu'il y a certaines femmes qui ne veulent pas entretenir, hein, qui pensent que, bon voilà, je ne peux pas. Non, non, tu dois entretenir, tu dois toujours entretenir. Il faut entretenir. Si tu veux que ton gars descende en bas, tu dois toujours entretenir. Tu peux venir là, tu ne te laves pas. Tu te laves pas, tu es couché au salon. Quand tu rentres chez toi, quel que soit où tu sors, tu rentres, tu pars aux toilettes, tu fais ta toilette d'abord. Avant de dormir encore, tu fais encore ta toilette. Tu dois sentir bon. Il y a les hommes qui ne veulent pas sentir même une petite odeur de sueur. Ça le déconcentre. Voilà. Ça le déconcentre. Il faut faire attention. Voilà le produit. Il faut acheter ça. Voilà. Il faut acheter. Super Love. On a le stock en France, en Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun, Maroc. Voilà le produit. Voilà. Voilà aussi le produit pour la goutte. Produit pour la goutte. Au lieu de manier, au lieu de marcher cognac. D'un côté là, voilà la solution à ton problème. Tu souffres de l'acide urique. Voilà le produit. Ok? Mais oui, non, j'ai essayé, non? Oh, j'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé. Moi, j'ai essayé ce produit, sinon. Mais oui. Parce qu'en réalité, il peut taper même 20 minutes, même 25. Mais j'ai essayé. Ma main jusqu'à 1 heure de temps. Elle a confirmé. On ne parle pas seulement. Elle a confirmé. Elle a dit que, ah! Mais tu as mis quoi comme ça? Hein? Au premier jour, le premier jour, je cachais. Mais après, elle dit que, mais je cache même quoi? Je cache quoi? Quelque chose que, mais attendez. Ma chose, elle cache. Il a commencé à me mettre là. Et comme la femme est hypocrite, comme vous voyez, la femme est tellement hypocrite. Il y a un jour que tu vas venir là, tu vas peut-être faire 20 minutes, tu vas mourir. Elle va te dire que, mais, hein, pourquoi ça n'a pas duré comme l'autre fois là? Voilà. Maintenant, si là, quand vous voyagez même, elle vole, elle met dans son sac à main. La femme peut aimer quelque chose, mais elle te dit que je n'aime même pas ça. Dis que, ah, pardon. Mais tout ce que tu t'intéresses à ça, la femme va s'intéresser à ça plus que toi. Si tu apprends une femme à voler, connais qu'elle va voler plus que toi. Regardez les femmes qui deviennent les présidentes dans les boîtes de nuit partout là. Regardez bien, au départ, c'est les maris qui les emmènent dedans. Tu vas voir une femme au départ, c'est elle qui dit à son mari que chérie, tu dépenses trop l'argent. Mais quand son mari met long sans partir encore, mais chérie, c'est comment? Partons sur la place, non? Donc elle part, quand on appelle son nom, 5 000 elle a sorti, 10 000. C'est toi qui l'as mis dans ça. Hein. La femme est fidèle à tout. La femme, c'est le seul être humain qui est fidèle à tout. Tout ce que tu la prends, elle va faire plus que toi. Elles sont nombreux ici en prison. J'ai un grand ici là, non? Donc, il a fabriqué un bureau, mettre sa femme dedans. Elle a fini par voler plus que lui-même. Lui, il est en prison avec sa femme. On a donné 5 ans au grand. La femme a donné 20 ans. Le mec là, Wanda, ça veut dire qu'elle a créé sa part de monde. Maintenant, prend ses petits frères, mettre aussi dedans. Donc, commence à Sainte-A. La femme est fidèle à tout. Voilà, la femme est fidèle à tout. Et elle connaît abuser plus que... Tu commences à abuser, tu montres à ta femme, elle va abuser plus que toi. Mais ben Goé, pas mais ben Goé en prison sa femme. Au départ, c'est lui qui fait ses affaires. Elle a dit, mon chéri, bon, faisons ensemble. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Comme les Ali Mbongo. Il a mis sa femme dans le pouvoir. Et puis voilà, c'est parti. Elle aussi, elle est dans les problèmes. Donc, voilà le produit. Elle est produit pour la goutte. Voilà. Donc, tout ce que tu peux faire dans la vie, méfie-toi de montrer le mal que tu fais à ta femme. Voilà.
Fais attention, méfie-toi de montrer le mal. Tout ce que tu fais dans ta vie, ne montre pas tout à ta femme. Parce qu'elle va chercher à mieux faire que toi. Elle va chercher à mieux faire pour que... Parce que le seul être humain qui ne sous-estime jamais la compétence de son enfant, c'est la femme. L'homme peut connaître que oui, mon enfant, son domaine, ce n'est pas ça. Je l'oriente ailleurs. La femme est le seul être humain qui pense que même l'argent peut forcer le destin d'un enfant. Parce qu'elle aime ses enfants. Elle oublie qu'elle pousse les enfants dans les problèmes. L'homme, c'est quand même quelqu'un qui garde encore certains sens en lui. Qui sait, malgré le mal que je fais, l'argent n'achète pas tout. Mais la femme, quand elle a l'argent, quand elle sent qu'ici, là, c'est un réseau. Attends, les gens peuvent prouver, non? Beaucoup de gens sont morts parce qu'on a dit que chérie n'entre pas dans la chambre, là, non? Mais, c'est là que mon mari entre chaque temps, après il sort avec l'argent. Elle aussi, elle entre aussi là-bas. Le pire arrive. Voilà. Tu as tué ton mari. Bah, tu es têtu. Tu es têtu. Donc, pour ceux qui ont besoin de produits, vous m'appelez à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Si tu veux participer, n'hésite pas à participer dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Voilà. N'hésite pas à participer dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Voilà, il faut participer à la cagnotte de Mbanga Diaspora. Voilà, on a Sylvia Vallon qui a participé déjà. On a du Gerardo qui a participé. On a Monsieur Epor qui a participé déjà. Voilà, on a Charnet de France qui a participé. On a Roger du Canada qui a participé. Voilà. On a Serge Chamo qui a participé. On a Hortense Koundem qui a participé. On a Essama Joséphine qui a participé. On a Hortense. On a Gilbert Gibson de l'Allemagne qui a participé. On a Alain Kamga qui a participé. On a La Menace qui a participé. On a Alette Patricia qui a participé. Donc voilà, je vous dis une fois de plus grand merci. Grand merci pour tout. Voilà. On a le frère Charles Atarsom de Forbing qui a participé. Voilà. On a Annette, la sœur Annette. Merci qui est connectée là. On a Marianne Fotso. On a Madame Djaha, ma sœur chérie, qui a participé. On a Mayineli. Oh, vous êtes tellement jovial. Vous voyez, les femmes sont sympas quand même. Hein. Merci à vous tous. On a Ismaël qui a participé. On a Sylvie Charlotte qui a participé. On a Sampak qui a participé. On a Fabrice Desuza qui a participé. On a Chouamou Alain qui a participé. On a Victor Brown qui a participé en Afrique du Sud. On a Daniel Comin d'Espagne. On a Steve le Canadien depuis le Canada. On a Arnold de l'Italie. On a Monsieur Bertin de l'Italie, Milan. Voilà. On a Chancel de Dubaï. On a Joël Rostand de Birmingham qui a participé. Waouh, vous êtes tellement nombreux. Tellement nombreux. Je vous dis une fois le plus grand merci. Voilà. Que le Seigneur continue à nous donner la force pour que cette union puisse mettre long. Voilà. Il y a quelques personnes qui m'ont envoyé l'argent cette nuit. Et puis je vais essayer d'écrire ça sur un document pour vous faire part en semaine. Donc je vous dis une fois le plus grand merci. Voilà. C'est dans quelques jours qu'on va remettre les cahiers à nos enfants du Nozo. Voilà. Et au moins, on a fait quelque chose dans la vie. Tu sais, l'essentiel n'est pas de vivre. Mais c'est d'avoir posé un acte qui va profiter à quelqu'un d'autre. Et cette personne n'est pas obligée que tu la connaisses. C'est ça même où vient la bénédiction. La bénédiction vient du fait qu'on a aussi un jour apporté du bonheur à quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Voilà. La vie est un choix. Il y a des personnes dans leur vie qui se trouvent toujours dans les difficultés. Tu te poses des questions. Pourquoi ta vie est tellement facile comme ça? Pourquoi même tes enfants, la vie est tellement facile? Malgré que tu as abusé par tes frères et sœurs, malgré que tu as abusé dans ta famille, malgré qu'on t'humilie, on te manque le respect, malgré tous les efforts que tu apportes, on te manque le respect dans ta famille. Mais pourquoi les inconnus t'ouvrent la porte? C'est parce que tu n'as pas cédé à la tentation. C'est parce que tu n'as pas limité ta vie à celle de ta famille. Parce que tant que tu es né, tu n'appartiens plus à ta famille. Tu n'appartiens plus à ta famille. Merci à toi, Abidias Longchi, il a participé. C'est que, voilà, c'est dans le PayPal. Voilà,
Tu n'appartiens plus à ta famille parce que tu es venu dans la main des personnes que tu ne connaissais pas. Oui, c'est bien beau. Ton père et ta mère se sont mis ensemble pour que tu viennes au monde. Mais la femme sage n'avait aucune relation avec toi. Et quand tu es né, on a cru que tu devais perdre la vie. Tu ne respirais même pas. Si ce n'était pas les efforts, de la femme sage, si ce n'était pas qu'elle a rassuré que non, tu dois vivre, elle t'a pris dans ses bras, elle t'a balancé, elle t'a mis l'air, elle a soufflé partout sur toi pour que tu te réveilles, tu étais déjà mort. Là, c'est une inconnue qui t'a sauvé la vie. Et quand tu grandis, n'ignore pas ça. Beaucoup de nous, on oublie. On pense que faire du bien, c'est dans ça. Non, ce n'est pas dans ta famille. Faire du bien, c'est à quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà le pourquoi tes enfants vont grandir dans le monde entier. Partout où ils partiront, on va tous les accueillir. Pourquoi? Parce que tu as aidé les gens que tu ne connaissais pas. C'est tout à fait normal que les gens que tu ne connais pas aussi aident aussi tes enfants. C'est la logique de la vie. Ça, c'est mathématique. On n'aide pas les gens parce qu'on aime les gens. Non. On fait son bonheur. Voilà pourquoi quand tu es en malheur, les gens t'assistent. Voilà pourquoi quand tu as des problèmes, tu ne comptes même pas sur ta famille. C'est les gens, les autres personnes qui t'assistent. Mais oui, c'est les autres personnes. Mais dans ta famille, quand les gens ont des problèmes, toi tu assistes. Mais toi, à ton tour, ils ne sont jamais là. Mais imagine que si tu t'es limité à eux, c'est que tu vas mourir. Mais comme Dieu t'a fait grâce, tu as compris le monde. Ne te limite pas là où tu viens. Fais-toi une autre vie ailleurs. Voilà pourquoi le mariage entre frères et sœurs, ce n'est pas bien. On se fait une autre famille avec quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose. Pour vraiment faire du bien dans ta vie, ce que tu fais dans ta famille là, c'est un droit en fait. C'est le droit du sang. C'est le droit du sang. Et ils profitent du fait que tu es leur sœur. Et ils profitent du fait que tu es leur frère. L'inconnu ne doit même pas profiter. Mais tu le fais parce que c'est les recommandations de Dieu. C'est ce que Dieu nous recommande de faire. Il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes. Parfois, tu te rends compte que 10 000 que tu as donné à quelqu'un a rendu quelqu'un millionnaire. Depuis combien d'années tu donnes l'argent, les millions à tes frères et sœurs, à tes cousins dans ta famille? Même le respect, on ne te respecte pas. Même le respect, on ne respecte pas. On n'est même pas reconnaissant. Donc ne limite pas ta vie à ta famille. Tu appartiens à l'humanité. Tu ne t'appartiens pas. Sinon, il fallait rester chez vous. Il ne fallait pas te retrouver loin là-bas. Fais attention. Arrange la route pour tes enfants. Alors pourquoi vous allez voir des personnes, quand ils entrent dans un milieu, ils brillent comme la lumière. On croit que c'est la magie. Non. Les parents ont fait de bonnes choses pour les autres. Et c'est tout à fait normal. Purifie ton cœur. Dieu ne nous remercie pas seulement par nos efforts que nous fournissons. Non. Il remercie aussi la pureté de notre cœur. Quand tu ne penses pas du mal des uns et des autres. Non. Tu souhaites le bonheur pour les autres. Quand tu peux mettre. Si tu donnes 10 000 là dans la cagnotte, c'est rien. Si tu donnes 5 000, c'est quelque chose. Si tu donnes 100 000, c'est rien. Tu donnes 1 million, c'est rien. Vous voyez des personnes qui ratent un accident. Quelqu'un interpelle un car. Mais on lui dit que le car est plein. Le car avance, le car n'a pas fait l'accident. Tout le monde meurt. Tu crois que ça vient d'où? Ça vient parfois des parents. La grâce vient de Dieu, mais ça vient aussi des parents. Ce que les parents ont fait aux autres. Tu te poses des questions, pourquoi trop de mal dans ta vie? Mais il faut aussi poser la question, ce que ton père a fait aux gens. Il faut aussi poser la question, pour ce que ta mère a fait aux gens. Et toi, dis non à ton tour. Garantis l'avenir de tes enfants. Purifie ton cœur. Fais du bien. Et tu sauras ce que Dieu va faire pour toi. Dieu n'abandonne personne. Ça prend juste du temps. Il te prépare au lacam. Il te prépare à une grande surprise. Et quand Dieu va te donner quelque chose de grand, il n'est pas pressé. Il prend ton temps. Il te prépare à recevoir le cadeau là. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on te donne là. Si tu n'es pas à la hauteur, ça va te rendre fou. Quand tu es pressé,
Il va te donner des miettes. Mais quand il va te donner quelque chose de grand, il te prend le temps. Parce que les bonnes choses prennent du temps. Voilà. Donc que tes conditions de vie actuelles ne définissent pas ton avenir. Que tes conditions de vie actuelles ne t'amènent pas à sous-estimer tes efforts. Tu vas y arriver. Tu es sur le droit chemin. C'est clair. L'essentiel n'est pas de voir tout le monde marcher vite en route. Non. Tu marches lentement parce que tu connais là où tu vas. Il y a celui qui marche rapidement qui n'arrive pas. Il va encore retourner en arrière. Parce qu'il va confondre de route. Mais il y a celui qui va lentement. Il sait où il va. Il sait où il va. Ne t'épuise pas. Bah, tu vas courir avec les autres. À un moment, on ne se plaint même plus. À un âge, on ne se plaint plus. Donc, I love you. Non, merci à tous ceux-là, que tu aies participé ou pas. Un jour, tu vas participer. Ok? Ciao. I love you.